Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui vous voyez pas ma tête, hein, c'est pas grave, vous la voyez assez. Hein. Alors, vous vous rappelez que j'avais eu en partenariat une toile, donc celle-ci, je vous remontre le dessin. Si je ne me trompe pas, j'ai dû l'avoir chez VIP Cross Stitch. Si je me trompe, je corrigerai. La particularité de cette toile, à part d'être en estampé, voilà, c'est que ce sont des fils de soie. Voilà, vous voyez, pour ceux qui ne les avaient pas encore vus, voilà ce qu'on avait. Et voilà les merveilles qu'on a eu avec, enfin que j'ai eu avec. Alors, bon, c'est du fil de soie, donc c'est vivant hein, comme fil. Hop. Voilà. Je vous montre les couleurs. Et ils sont vraiment magnifiques. Alors, je vais les mettre de côté pour l'instant. Et donc ça, c'est la réserve. Donc, j'avais eu une toile. Hop, la voici. Alors, je vais essayer de vous remonter un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, c'est une toile en 11 CT. Elle est pailletée. Voilà. C'est une belle toile. C'est du bloc. Voilà, c'est du bloc. Par contre, moi, je ne vais pas le broder là-dessus. Parce que je trouve que pour du fil de soie, le 11 CT, c'est trop gros. Parce que le fil de soie, c'est pour faire de la broderie très fine, très soyeuse, très qualitative. Et le 11 CT, c'est trop grossier pour un tel fil. Et puis, comme je vous ai dit, c'est un fil qui vit, qui bouge. Donc, c'est compliqué de devoir broder, du coup, avec 3 fils. On va faire des nœuds, on va se bagarrer avec. Donc, c'est pas la peine. Donc, cette petite toile, je ne vais pas la perdre parce que, bon, peut-être que je la laverai. Ou alors, on pourra peut-être la refaire aussi en fil normal. Voilà. Donc, je la mets de côté. Alors, vous allez me dire, mais sur quoi tu vas broder? Alors, je vous ai présenté aussi il n'y a pas longtemps. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps une toile DMC que j'ai achetée à la maison du à Mondial Tissu, pardon. Alors, hop, hop, hop. Je mets tous mes emballages derrière moi. Alors, je vous montre les caractéristiques de la toile. Donc, bien sûr, vous aurez deviné, c'est une étamine, hein, fidèle à l'étamine, tout comme toujours. Donc là, c'est une 25 CT, ce qui veut dire que c'est une 10 fils. Alors, voici la toile. Alors, vous allez me dire, par rapport à l'autre, elle n'est pas grande. Effectivement, elle est beaucoup moins grande. De toute façon, déjà, la trame est beaucoup plus petite. Et alors, je vais essayer. Je n'ai encore jamais fait une toile complète comme ça, mais je vais essayer de la faire en un fil et un fil de trame. Pardon. Donc, ça va être du petit point. Donc, on verra. Bon, là, bien sûr, il y a des pluches. Hop, voilà.
on verra ce que ça donne. Si ça marche, si ça marche pas, bah, j'arrêterai et puis je le reprendrai sur une autre toile un peu plus grande, puisque celle-là, la taille est bonne justement pour faire un fil sur un fil de trame. Alors, j'avais noté, avec 5 cm de marge, il me faut 33,8 cm sur 27,3. Et ici, donc, elle fait 38,01 sur 45,7. Donc, 33 sur 45, c'est bon. Et donc, si je laisse 10 cm de marge, il me faut 37,3. Donc là, j'ai 38,1 sur 43,8. Donc, j'ai 45,7. Donc, j'ai encore de la marge. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donnera. Alors, bien sûr, j'ai le patron. Voilà. Je vous le montre. Alors, le patron est très clair. Hein. Ça c'est bien. Bon, je vais y arriver. Oui. Voilà. La première partie. Et ici, j'ai la deuxième partie. Alors, c'est dans ce sens-là, si je ne me trompe pas. Je cherche le milieu. Que je vois dans quel sens ça va. Hop. Si je bouscule tout. Alors, on va prendre le dessin. Ouais, donc là. Alors, le milieu, le premier milieu est là. Donc, moi, ce que je fais... Alors, on va plier en deux. Je vais prendre ma petite règle. Je vais prendre un crayon. Je vais prendre un crayon gris. Alors, la dernière ligne, c'est le milieu. Donc, on n'a pas trop à se tromper. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voilà. Donc, le milieu va être ici. Puisque c'est le dernier rang qui marque le milieu de la toile. Enfin, c'est entre les deux. Hein. Voilà. Je vous montre. Hop. Voilà, ici. Donc, ça, c'est fait. Alors, on va voir ce que ça donne, parce que comme je vous ai dit, moi, je n'ai jamais brodé de soie. Ça va être une première pour moi. Alors, ça, c'est mes pinces que je vais installer après. Et je vais mettre ma toile. Vous avez vu, les petites pochettes d'action sont bien utiles, surtout pour y ranger ces cuissnaps. Alors, les cuissnaps, les 11 inch, les 27, c'est 27,6 sur 27,6 se rangent très très bien dans ces pochettes. Il faudra que d'ailleurs je regarde à Action s'il y en a d'autres, puisque j'ai d'autres cuissnaps. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur le cuissnap. Si j'y pense, je vous mettrai dans le i de comment s'en servir. Voilà. Attendez, je regarde un truc. Eh ben, je m'en doutais, ça recommence. Je fais une vidéo, Pacha va aller faire pipi. Je reviens. Désolée pour cette interruption,
Mais les urgences pipi, c'est pas moi, hein. Alors, voilà. Je prépare mon cuisse-nappe. Voilà. Donc, le voilà. J'espère vraiment que vous voyez bien. Donc, maintenant, alors, d'abord, j'ai oublié une chose très importante. Je vais marquer le milieu de ma toile. Oh, ça va s'effilocher. On va mettre... je mets ça. Ça, c'est le surfilage feignant. Je vous le dis à chaque fois, hein, mais... Donc, c'est du scotch qu'on met quand on fait de la peinture, pour les vitres, tout ça. Alors, comme ça, bah, vous allez voir comment je fais. Hop. Donc, c'est très simple, hein. Il suffit de tirer. De mettre sur le bord. Hop, sortir son petit ciseau, que je n'ai pas sorti, bien sûr. Un petit ciseau DMC. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. C'est tout un lot, c'est un coffret avec toutes sortes de ciseaux dedans pour la broderie, la couture, etc. Alors, on replie tout simplement. J'ai déjà peut-être dû vous le montrer dans une vidéo, je ne sais plus. Mais c'est rien, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Voilà, un côté de fait. Et on fait pareil, donc sur les 4 côtés. Voilà. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mis une petite musique zen à la télé, enfin sur YouTube, sur la télé. J'aime bien écouter ce genre de musique, ça fait du bien. Mais bon, c'est le genre de musique que je ne peux écouter que toute seule, parce que chouchou aime pas, hein. Voilà. Allez, on refait, finit les 2 petits côtés. Voilà. Hop là. Alors, ce qui est bien, ce scotch-là, c'est qu'il n'adhère pas au tissu. Après, quand vous avez fini votre broderie, vous pouvez le retirer sans problème. Vous n'abîmerez pas votre toile. Alors, je suis pas toute seule à faire ça, hein. Y a Angèle qui fait ça aussi, parce qu'elle n'aime pas non plus surfiler ses toiles. Angèle, c'est de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle fait des vidéos de broderie. Et maintenant, elle fait les vidéos, pas toujours, mais de temps en temps, avec son mari Guillaume, qui brode également. Il fait de la broderie, il fait de la couture. Et Angèle fait de la broderie. De toute façon, toute sa famille, donc Angèle, son mari, sa fille, son fils, tout le monde fait de la broderie chez elle. C'est super. Voilà. Ma toile est prête pour les côtés, vous voyez.
je n'ai plus qu'à y mettre mon Cuisinap. Ah non, oh mais décidément, j'ai oublié. Je vais marquer mon milieu. Je veux vraiment pas le marquer hein, aujourd'hui. Donc, pour ça, on va plier notre toile en 4, tout simplement. Alors, vous marquez déjà une première fois comme ça avec le bord de l'ongle. Et ensuite, alors je l'ai mis où? Voilà. Avec un stylo friction, ça s'enlève à la chaleur, vous faites une petite croix, un petit point, voilà. Et bon, c'est noir, mais c'est pas grave, ça va partir à la chaleur. Un coup de séchoir, un coup de fer à repasser, et ça partira. Maintenant, je peux mettre mon Cuisinap. Non, mais... Donc, je vise le milieu. Alors bien tendre, hein. Voilà. Alors j'avais dit dans ma dernière vidéo que je ne commencerai plus d'autres broderies tant que je n'en termine pas. Mais bon, c'est déjà raté, pas seulement avec celle-là, parce que je me suis inscrite à un salle. C'est anglais, mais je vous en reparlerai dans la semaine, je vous montrerai. Donc c'est raté. Bon là je suis pas trop mieux, mais j'ai mon point qui est là, donc voilà, je vais mettre comme ça, ce sera mieux. Donc vous voyez, ma toile est très bien tendue et elle ne bougera plus. Voilà. Maintenant, je vais installer mes pinces. Voilà. Alors, j'ai mis un petit bout de nappe là parce que au début, je le mettais sans rien, mais ça abîme mon bureau. Alors, j'ai mis un petit... Je mets du bubblegum. Oups. Alors, attendez. Pour que vous voyez un peu... Voilà, alors attendez. Hop, ma grosse paluche qui passe. Voilà. Faites pas attention, là c'est mes jambes. Donc voilà, mes pinces sont installées. Je vais y mettre mon Cuisinap. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez, là, je suis très bien installée. Hop. Maintenant, je vais installer ma lampe loupe. Désolée, hein, je fais du bruit. Mais j'ai oublié de brancher ma loupe avant. Depuis que j'ai cette lampe loupe, je revis. Je vous mettrai le lien également. Voilà. J'avance ma lampe pour bien voir clair et que vous voyez aussi. Et je vous installe. Voilà. Alors, je suis là. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors, j'ai aussi mon petit pain de cire.
C'est ce qui a conseillé un peu pour le fil de soie. Voilà, pour le lisser un peu. Ensuite, mes petits ciseaux. Bah, voyez, je vous parlais des ciseaux d'IMC. Voilà, là c'est le petit ciseau de broderie. On enfile l'aiguille. Alors, est-ce que je prends une aiguille DMC? Donc voilà, on va essayer déjà avec celle-là. Et mon patron à côté de moi. Alors, je vais juste vérifier quelle couleur je dois prendre. Alors, ça va, il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, il n'y a que 15 couleurs, c'est ça? Oui, 15 couleurs. Et donc là, celle que je dois commencer. Oui, d'accord. Ah bah, c'est le 2. Ah bah, je commence par du noir. Oh mon Dieu. Allez, bah, on va attaquer par le noir. Hein. Quand il faut, il faut. Hein. Donc pareil, je vais m'installer mon patron. Désolée, hein, mais voilà. Hop. Donc on va commencer par le noir. Donc le noir est là. Je vais me prendre un fil complet, comme ça, je serai tranquille. Oh, qu'est-ce qu'ils sont doux ces fils. C'est un bonheur à toucher. Donc, comme j'ai dit, là, je vais broder en un fil et avec un fil de trame. Donc, je ne prends qu'un seul fil. Je me disais aussi, bizarre, ma loupe ne m'éclaire pas beaucoup. Ben oui, je l'avais pas allumée. Voilà. Alors, je vais pas faire de nœud. Que je n'allais pas faire de... Comme c'est de la soie, je vais laisser une petite queue comme ça et je verrai comment ça va. Bon, le premier point est toujours un peu difficile hein, pour moi, comme j'ai un peu une vue de top. Vous verrez mieux avec les autres points. Moi, j'espère que ça floute pas. Alors, mon premier point est fait. On va descendre. 1, 2, 3, 4, 5.
couperai ma queue après, hein. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oh non, je pense pas. Quand j'enlève ma main, ça flotte plus. C'est ma grosse paluche qui fait flotter le téléphone. Bon, pour l'instant, ça va. Alors, j'avais dit 2, 3, 4, 5 en dessous de ma première croix. Donc là, en voilà 4. Et 5. Allez, on va remonter. On va découvrir les premières croix. Alors là, par contre, avec la soie, faut pas avoir peur de serrer un tout petit peu plus. Parce que comme c'est un fil qui glisse, voilà. Bon, pour l'instant, il est agréable à broder. Alors, vous voyez, mes points sont petits, hein. Alors, là. Donc, je remonte. Là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, par contre, je ferai des aiguillés moins grandes. Je fais des aiguillés de moitié. Parce que là, ça fait une aiguillée de fainéant. Cinq.
6. Allez, on va redescendre pour faire les croix. Donc quand vous faites vos croix, je vous ferai un tuto, hein, mais quand vous faites vos croix, toujours bien faire vos croix dans le même sens, hein. Ah, avec mes pinces que j'ai installées là, ça va pas. Alors faire attention aussi avec le fil de soie. C'est un fil qui fuse assez souvent, c'est-à-dire qu'il se dédouble. Donc faut faire attention. Oui, hop, bah, quand on le dit. Celui-là, je continuerai, je referai une croix dessus avant de le couper, hein. Alors, par contre, bon, ne faites pas ce que je vais faire, mais c'est pour que je puisse avoir des lignes complètes. J'ai remonté mon fil là, mais c'est pas bien de faire ça. Donc, vous voyez là, je travaille sur un fil de trame. Mais il va très très bien ce fil. Alors je sais pas si c'est parce que je travaille sur de l'étamine, mais il va très très bien. Donc là je vais repasser sur ma petite queue là pour bien serrer le fil. Et au retour, je pourrai après la couper. Bah écoutez, pour l'instant, je trouve ça bien. Je sais que plusieurs d'entre vous ont essayé le fil de soie, mais justement, je pense que si on prend une toile un peu trop grande, enfin en trame, c'est compliqué, je pense. Voilà. Et maintenant, on va remonter.
je vais la couper. Voilà. Alors j'ai l'impression qu'on voit quand même un peu le fil là. Mais après, quand les autres croix seront mises, on verra plus rien. Ah, j'étais en train de me mélanger les pinceaux en dessous de la toile. Alors, voilà. Alors, ce qui me gêne, c'est le patron que j'ai mis là. Je vais changer de place. Voilà. On attaque le 3e rang. Bah, écoutez, tout va bien. Hein. Tout va bien. Je vais bien. Fifi qui fait tomber ses croquettes. On voit que les toutous font dodo parce que sinon ils auraient... Ah bah si, voilà, il y en a un qui s'est réveillé. Il a entendu la croquette tomber. Et il l'a trouvé. Oh, c'est un gargamel, lui. C'est Pacha, c'est le bichon. Quand il mange sa gamelle, faut pas y mettre la main, hein, je vous le dis. Bah écoutez, moi je suis contente pour l'instant. Bon, on n'est pas encore prêt de voir. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Oh non, encore pipi, c'est pas possible. Bah attendez que maman elle finit la ligne là. Oh, je vous jure, hein. Mais bon, je préfère qu'ils aillent faire pipi que de faire pipi dans la maison cette nuit. Bon, c'est rare, hein, mais des fois ça paraît. Oui, maman, elle a entendu que tu voulais aller faire pipi. Il pleure. Maman, je vais aller faire pipi. Maman, vite. J'arrive, je vais au pipi. La pause pipi toutou est terminée. Ah, je vous jure. Mais bon, ils savent pas aller aux toilettes, hein. Allez, on va remonter le 3e rang.
Alors, je pense que j'aurais pu le faire sur une toile encore plus fine. Mais bon, pour un début, c'est déjà pas mal. Oui, genre du 14 fils, ce serait pas mal. 14 ou même 16. Bah alors, je trouve plus le trou. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, pas besoin de cire, hein, pour moi, pas du tout. Alors celle-là, je la ferai un petit peu de temps en temps. Je vous montrerai un peu au fur et à mesure mon avancée. Mais je vous dis en sachant que je ne vais pas l'avancer tous les jours, hein. De toute façon, j'ai encore tous mes autres ouvrages aussi, donc... D'ailleurs, je suis très en retard, enfin très en retard. J'ai une grosse semaine de retard sur ma broderie météo et sur ma couverture météo. Je pense que ce week-end, je vais me mettre à jour. Il faut aussi que... Alors, j'ai les copinettes du groupe qui m'ont dit qu'elles pouvaient me dépanner, car je suis tombée en panne de... Alors, ne rigolez pas derrière votre écran. Je vous vois rigoler. Malgré toutes mes échevettes de fil que j'ai, c'est-à-dire que je dois en avoir plus de 2000, peut-être 2500, et ben il manque une couleur. Je suis en panne d'une couleur. J'ai dit qu'on rigole pas, je vous vois. Donc je suis en panne d'une couleur sur la broderie du mandala. Alors par contre, je ne me rappelle plus si j'avais pris des fils DMC ou les fils chinois. Plus moyen de m'en rappeler. Mais bon, c'est pas très grave. C'est parce que c'est bête, ici on n'a pas de mercerie. Il faut aller sur la ville à côté. Bon, mais bon, c'est pas très loin, mais faire 15 bornes pour une échevette, non. Bon, j'arriverai bien à me débrouiller, sinon je vais demander aux copinettes. Comme j'en ai deux qui veulent me dépanner, bon, je vais demander à l'une des deux. Et en attendant, je ferai une autre couleur sur la broderie. D'ailleurs, je suis pas en avance non plus dessus. Je sais pas s'il reste un ou deux dimanches ce mois-ci. Alors attendez, il y en a un cette semaine, ce week-end. Ah oui, non, 2 dimanches, ça va alors. Parce qu'on fait une étape par mois et on montre notre avancée sur le groupe tous les dimanches. Donc il y a Steph, Laurence qui font avec moi, qui n'ont pas de chaîne YouTube,
Et il y a également Jennifer, qui elle a une chaîne YouTube. C'est du fil et des aiguilles ou des broderies, non, du fil et des broderies, je crois. Voilà. Pareil, si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir, elle est très sympathique, très nature, comme moi, cool. Donc là, je suis en train de préparer le nouveau salle, la maison météo. Donc les personnes qui veulent le faire vont recevoir la grille ici. Bon, si je suis pas en retard, le 1er juillet. Donc la grille va être sur mon groupe de broderie. Et bon, les personnes qui n'ont pas de Facebook, eux, le recevront par email. Donc là, jusqu'au 31 décembre, nous allons broder la structure de la maison. Et nous commencerons à faire la vraie broderie météo à partir du 1er janvier. Je commençais aussi à mettre en place, enfin à en parler, pas à mettre en place, mais à en parler, les nouveaux événements qu'il y aura pour 2024. Oui, il faut déjà y penser, hein, il faut y penser un peu à l'avance pour que les personnes puissent acheter leur matériel, enfin leur fourniture, tout ça. Qu'elles ne soient pas prises à la gorge à devoir acheter à la dernière minute. Donc là, j'ai mis en place un nouveau cal couverture météo. Voilà, qui commencera le 1er janvier, bien sûr. Un nouveau salle, j'ai commencé à vous en parler. Alors attendez, là je suis où? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, je remonte. Excusez-moi. J'ai déjà commencé à vous en parler. C'est le salle du Nouvel An qui commencera également le 1er janvier. Le salle du Nouvel An, ça consiste à commencer une broderie toute neuve, hein, toute vierge, qui n'a jamais été brodée. Le 1er janvier, il est obligatoire de poser ses premières croix ce jour-là pour nous porter chance toute l'année. Donc cette année, ce sera sur le thème de l'automne et de l'hiver. Donc les personnes devront choisir une toile qui fait en moyenne 40 sur 30. Bon, si ça fait un peu plus, c'est pas grave, elles auront un peu plus de croix à broder. Donc que ce soit en point compté ou que ce soit de l'estamper. On aura le droit aux deux. Il y a un salle également qui est là, il n'est pas organisé par moi, mais il est sur le groupe. Il est organisé par une de mes modératrices du groupe qui s'appelle j'ai un trou. Virginie. Oh mon Dieu, honte à moi, j'ai oublié son prénom. C'est le soir. Donc il va se faire sur 1 an. Et chaque mois, on va broder une fleur. Voilà. C'est pas les fleurs du mois, hein, pas celles que vous connaissez, hein, c'est autre chose. J'aurais pu vous donner en détail. C'est pareil, si j'y pense, elle a une chaîne YouTube, elle en parle dans sa chaîne. Donc je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne. Et donc là, ça ne se passera que sur le groupe. Alors, je suis où? Oh, j'ai déjà fait une bêtise. Je papote.
Bon, bah, ça fait rien, tant pis. Il y aura un point en plus. Ça se verra pas en marchant vite. Je vais pas tout redéfaire. Hein. Ouais, vous voyez ici, j'ai fait une croix en trop. C'est pas grave. Dans la masse, ça ne se verra pas. C'est la touche d'Edith. Il faut toujours qu'il y ait une petite erreur dans mes broderies de toute façon. Donc, je m'inquiète pas. Ouais, donc, je disais, le sale du Nouvel An, le sale des fleurs, le cal de la couverture météo, le sale de la maison météo. Pour l'instant, c'est tout. Après, je verrai. J'ai d'autres idées, hein, mais il y aura encore des échanges d'ATC. Là, on est en train de finir notre premier échange. D'ailleurs, moi, il faut que je me remue un petit peu. Comme on dit, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. C'est moi qui t'ai à la bourre. Mais bon, j'ai jusqu'au 15. Il faut que la personne, comme j'avais dit, il faut que les personnes aient reçu leur ATC pour le 15 juillet. Donc, c'est bon. Une ATC, ça va vite. Hein. Et ben, vous voyez, moi, avec mon fil de soie, ben, je m'éclate. Ça va tout seul. Mais alors, ça glisse comme dans du beurre. Bon, juste que, ouais, ce que j'ai dit, je ferai des aiguillés moins longues. Parce que là, j'attrape mal à l'épaule. À tirer mon fil. Bon, j'espère que la vidéo n'est quand même pas trop longue. Alors, là, je suis où? Ah d'accord, attendez. Alors, en plus, j'ai une vue de top. Donc, moi, je suis là. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Je suis au 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. Non, attendez, je suis perdue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est là. Je suis là. Donc, il faut que je passe 3. Il faut que j'en passe 3 là. Alors, 1, 2, 3. Ça. Non, là. Voilà. Alors, il faut que j'en passe 3. Et j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous voyez, bon, le point compté, c'est ça. Vous devez compter vos points. Et 1, 2, 3. C'est bon. Vous êtes toujours en train de compter, mais bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Bon, je vois plus mes trous, moi. Il faudrait que je retourne chez l'ophtalmo. J'y suis allée il y a quoi? Il y a 6 mois. Mais ma vue a déjà rebaissé au bout de 2 mois. Hop. Il faudrait que j'y retourne. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que si je retourne, bon, il va falloir changer les verres de mes lunettes.
Et la mutuelle va pas payer des lunettes 2 fois sur l'année, je pense pas. Donc je reporte, mais pendant ce temps-là, moi je vois moins bien. Alors, je suis où là? 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, oh. Tiens, je rentre dans ma loupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai dit qu'il en fallait 9. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Ah, là, lundi et mardi, j'ai ma petite fille qui va passer son brevet. Je sais plus comment. Avant, on appelait ça BEPC. Maintenant, je sais pas comment on appelle ça. Je pense que c'est toujours pareil, mais bon. Donc, elle va avoir un gros stress ce jour-là, mais bon, c'est une très bonne élève, donc ça va y aller les doigts dans le nez. Ça va, mes petits-enfants travaillent bien à l'école, donc il n'y a pas de souci. La plus petite rentre au collège en septembre. Donc ça y est, c'est fini les petits. Ils sont tous grands maintenant. Ma grande, elle, est partie pour quelques années d'études après le bac. Parce qu'elle veut être infirmière militaire. Donc, il y a quand même, je crois que c'est 6 ans, 7 ans d'études qu'elle m'a dit. Mais c'est bien. Bah écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Oh, j'ai pas mis d'aimant sur... Voilà, j'ai oublié de mettre un aimant sur ma toile. Je vais en mettre un. Bah écoutez, moi je suis contente. Alors attendez, je vais enlever ma loupe. Hop. Je vais l'éteindre. Voilà, vous voyez, déjà quand j'éteins la loupe. Alors excusez-moi, je vais peut-être vous faire bouger. Non, ça va. Et on va regarder ça de plus près. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, là, c'est normal. Alors, il est où mon doigt? Il est là. Là, c'est normal, hein, c'est le début. Donc, après, ça ne se verra plus. Mais très, très bien. Donc, vous voyez, j'ai fait mes croix donc sur un fil de trame. Vous voyez, il n'y a qu'un seul fil ici. Et donc, si vous voulez, alors on va se mettre là où il y a les trous. J'ai piqué là. Non, moi je fais, c'est vrai, moi je fais à l'envers. Donc j'ai piqué là, j'ai piqué là-haut, là, ici et là. Donc j'ai fait mes croix que sur 4 trous. Voilà. Et donc on est sur un fil de trame uniquement,
avec un fil à broder. Donc là, c'est un fil de soie. Donc voilà, pour aujourd'hui, je voulais juste vous montrer le début déjà, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer au fur et à mesure ce que je vais faire. Bon, j'avancerai un peu hors caméra, bien sûr, hein, parce que sinon ce sera très long, et je vous montrerai de temps en temps, hop, je vais dézoomer, et je vous montrerai de temps en temps où j'en suis. Voilà, allez, je vous remontre le dessin que je vais faire. Voilà, les petits tournesols. Je pense qu'ils vont être très jolis. Bon, un peu long à faire, peut-être, voilà. Mais ce n'est que du bloc. Donc, ça va couler tout seul. Et comme vous avez pu voir, j'ai aucun problème avec le fil de soie sur de l'étamine. J'aurais fait sur la toile d'origine, la toile estampée, je pense que j'aurais beaucoup plus galéré pour broder. Mais là, non, c'est nickel. Et c'est la toute première fois que je fais en petits points, puisque là, quand c'est un fil de trame, on appelle ça des petits points. Bah écoutez, c'est cool, ça va bien. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui avec cette jolie image et cette jolie musique douce, si vous l'entendez. Oui. Et nous, on se retrouve très rapidement. Si vous avez des questions, pardon, si vous avez des questions sur ce genre de broderie, sur les fils de soie, n'hésitez pas, hein. Si je peux vous aider ou vous répondre à vos questions, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Voilà. Mais pour l'instant, tout va bien. J'ai hâte, c'est de pouvoir broder du coup les couleurs, parce que là c'était du noir hein, quand même. Donc j'ai hâte d'arriver ici dans les pétales, voilà, pour avoir des jolies couleurs. Mais ça va le faire, hein. On va y arriver. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.